Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de l'humoriste Jarrier de Fabrice Fries, vous êtes le nouveau PDG de l'AFP, l'agence France Presse, depuis le 12 avril. Merci encore d'avoir choisi Village Média pour votre première prise de parole publique. Pour les gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal, un défi en 30 secondes, l'AFP, c'est quoi ? En 30 secondes, l'AFP, c'est une agence d'information, c'est-à-dire que notre métier, c'est de collecter, de produire, de vérifier, bien sûr, et de diffuser toute l'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Aux journaux. Alors, nos clients sont les journaux, mais aussi les radios. Europe 1 est abonné. Le portail aussi est abonné. Et on fournit texte, photos, vidéos, infographie. Et on est une des 3 grandes agences mondiales aux côtés d'AP et de Reuters. Et la seule européenne. Vous avez été élu le 12 avril, élection rocambolesque. Tout indiquait que le PDG sortant, Emmanuel Hogue, allait être réélu pour un nouveau mandat. Finalement, coup de théâtre. Il s'est désisté le matin même parce qu'il estimait qu'il n'avait pas obtenu la confiance qu'il souhaitait de la tutelle, c'est-à-dire de l'État. Pour dire les choses, vous aviez fait un tour de piste. Vous ne vous attendiez pas à être élu. J'ai jamais été le favori. Il y a eu un vrai processus une vraie compétition qui a duré 3 mois. C'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a eu plusieurs tours et à la fin, je l'ai emporté. Et j'en suis très content. J'ai fini par avoir 13 voix sur en fait 15. Donc c'est pas si mal. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous ne vous attendiez pas à être élu. J'étais confiant dans la dernière ligne droite. Vous aviez des infos qu'on n'avait pas alors. Je n'avais aucune info particulière, mais je le sentais bien. Alors là, on sourit, on va moins sourire. Vous êtes entré en fonction le lundi 16 avril. Dès le jeudi, les salariés ont débrayé pendant le conseil d'administration. Ils ont même refusé de diffuser des alertes sur le fil de l'agence. Comment vous l'avez vécu, ce baptême du feu ? D'abord, j'ai été habitué à ce type de remous dans ma vie précédente, donc je l'ai vécu de manière très calme et j'ai vu l'intersyndicale 2 jours après être arrivé et les choses se sont apaisées et maintenant je travaille dans un climat extrêmement serein. Alors, le constat est simple pour l'AFP, ça va pas fort. 4,8 millions de pertes en 2017, l'agence est très endettée, voilà pour les chiffres. Maintenant, il y a le métier de l'AFP qui se réduit un peu, puisque pourquoi avoir une agence centrale alors que les médias sont de plus en plus éclatés, que chacun peut donner des informations instantanément dans le monde entier sur Twitter par exemple. Vous avez lancé une grande consultation, ces conclusions seront rendues mi-juin. En avant-première, dans les grandes lignes, comment comptez-vous relancer commercialement l'agence ? C'est le grand sujet, la relance commerciale, puisqu'en effet les recettes diminuent et les charges augmentent depuis 4-5 ans. C'est ce qu'on appelle un effet ciseau, donc pas besoin de faire un dessin, c'est inquiétant. Pour autant, l'agence a un vrai gisement de croissance sous les pieds. Pour moi, c'est la vidéo, et ça va être le grand axe de développement. L'agence est très connue pour être forte en texte et en photo. On est la meilleure agence photo du monde. Il faut qu'on le devienne aussi pour la vidéo. Toutes les chaînes d'infos veulent de la vidéo, même les radios. Europe 1, le portail veut des vidéos. Nous sommes en vidéo sur europe1.fr en ce moment. Absolument, et nous avons déjà commencé, c'est pas nouveau, l'agence s'est déjà développée, mais aujourd'hui, la vidéo, pour faire simple, c'est 12% de notre chiffre d'affaires. Chez AP Reuters, c'est 40%. Il faut qu'on devienne un des 2 grands fournisseurs de vidéos dans le monde. Mais alors pourquoi ce déficit ? Parce que vous êtes moins bien équipé ou parce que les journalistes traditionnellement de l'AFP considèrent l'écrit comme un métier plus noble ? D'abord, tous les médias souffrent et toutes les agences souffrent en conséquence. Et il est vrai que sur la vidéo, l'AFP a un peu tardé, mais elle s'y est mise il y a quelques années. Elle a déjà remporté de grands succès. J'en citerai qu'un, la BBC a lâché son contrat avec AP pour nous prendre comme 2e fournisseur de flux vidéo. BBC, c'est quand même une belle référence. Et on a des contrats en cours qui sont en négociation, par exemple avec la chaîne allemande de ce type, et c'est très prometteur. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être partout. Comment on peut lutter contre les nouveaux médias ? Tout le monde n'est pas journaliste, mais tout le monde peut faire le travail de journaliste. Regardez l'exemple de Mamoudou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé un enfant de 4 ans accroché à un balcon. Tout est parti d'une vidéo amateur et de Facebook. Absolument, et ça c'est évidemment une des nouvelles composantes du métier, mais ça change notre pratique, ça change pas l'essence de notre métier. Notre métier, c'est de collecter des témoignages. Aujourd'hui, on les témoigne avant tout sur les réseaux sociaux. C'est évidemment l'AFP qui a des correspondants partout dans le monde. On a quand même 1600 journalistes, on peut pas être partout. Ouais. Et donc, généralement, un événement part d'un témoignage sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça peut être le rôle de l'AFP, par exemple, de retrouver la personne qui a fait cette vidéo et de commercialiser sa vidéo ? C'est absolument le rôle de l'AFP. Et en fait, maintenant, quand imaginons que vous ayez un attentat, on envoie une équipe tout de suite sur les lieux. Et en parallèle, une autre équipe
regarde quels sont les témoignages qui existent, qui circulent déjà sur les réseaux sociaux. Ce que l'on fait, c'est on identifie la source, on authentifie le matériau et on cherche à s'assurer les droits sur la vidéo ou le témoignage son. Donc ça fait partie intégrante du métier maintenant. Vous voulez également lutter contre les fake news, c'est le credo de tous les nouveaux médias, tous les nouveaux journaux qui se sont lancés ici ont dit on veut lutter contre les fake news, mais comment ? Je vais donner un exemple dans l'actualité. Ce journaliste prétendument tué en Ukraine, Arkady Babchenko, que les services secrets ukrainiens ont ressorti du chapeau bien vivant, l'AFP a donné la nouvelle de sa mort, comme tous les autres. Absolument. C'est un phénomène très inquiétant parce que là, on est dans des fake news d'État, on peut dire. C'est un phénomène absolument massif. Je pense pas qu'on en ait complètement pris la mesure. Nous, on le voit dans des pays, par exemple au Brésil, en ce moment, il y a une préparation d'élections présidentielles. Il y a déjà une désinformation à échelle industrielle. Quel est le rôle de l'AFP en la matière ? Il y a eu un changement radical de posture ces dernières années. L'AFP n'avait pas l'habitude de commenter des rumeurs. D'accord ? Maintenant, on a vu avec le Brexit et Trump qu'il fallait au contraire prendre les devants et l'AFP non seulement les commente, mais elle les débusque et elle en fait l'analyse, elle les conteste et elle rétablit les faits. L'AFP, son motto, c'est la religion des faits. Et ça, c'est très important dans le monde d'aujourd'hui où les faits sont contestés, y compris par les grands leaders mondiaux. Entre-temps, il s'était aussi passé un fait média gigantesque pour l'AFP, c'était l'annonce de la fausse mort de Martin Bouygues qui avait fait beaucoup réfléchir l'agence à comment on en est arrivé là. Honnêtement, ça, c'est pas une fake news parce qu'il n'y a pas de volonté de manipulation, donc voilà. Ça n'a rien à voir. Si je peux dire quelque chose sur cet événement que j'ai pas vécu, c'était 2015. Oui. L'AFP, c'est la chose qu'on nous sort dans les gencives, et c'est bien normal parce que ça a été un accident industriel. On le sort encore 3 ans après. L'AFP, c'est 5000 dépêches par jour. Une dépêche, citez-moi d'autres exemples, ça prouve, je dirais, c'est l'exception qui confirme la règle. L'AFP est quand même reconnue dans le monde pour sa fiabilité. J'ai une dernière question, vous êtes français, l'agence a vocation internationale, votre nom s'orthographie F-R-I-E-S. Est-ce que vous savez qu'on vous appelle déjà French Fries ? Je vis ça depuis tout petit et je vis très bien avec ça. Europe 1.